On va passer à la séquence sur les actualités du programme. Donc, je vais appeler mes collègues à me rejoindre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est avec plaisir qu'on va vous présenter les avancées du PEPERSAM et puis essayer de répondre aussi à vos interrogations au niveau de l'ANR, parce qu'en fait, on travaille quand même de façon très, très proche avec vous, notamment dans la composition de l'appel à projet, son élaboration, mais également évidemment dans le suivi des projets qui sont lancés en assistant au lancement des projets et au kick-off meeting. Donc, au niveau de la gouvernance, on voulait vous faire très rapidement un point avec l'arrivée d'une nouvelle directrice, Sandrine Henry, qui donc travaille au Centre d'études de pathologie respiratoire à Tours, qui a rejoint donc l'Institut thématique PMN, mais qui aussi a des fonctions à la Société française d'immunologie qui sont très récentes. Après, au niveau changement de fonction, on voudrait remercier Marine Lemay. Donc, Marine Lemay a remplacé Laetitia Lefaller, qui était donc chargée de projet pendant un heureux événement, son congé de maternité, et on voulait saluer le travail de Marine Lemay. Et comme elle était très compétente, on ne l'a pas complètement perdue au niveau de la direction. On lui a demandé de suivre, de devenir le chef de projet du PC, du projet ciblé préanalytique à 50%. Et comme moi, j'étais très contente de ce qu'elle faisait, je l'ai pris aussi à 50% pour suivre avec moi la coordination du PEPR antibiorésistance. Et alors après, on a deux grandes étapes qui nous attendent cette année. C'est le rapport annuel qu'on doit rendre au mois de mai. Donc même si vous avez tout bien rendu là pour le 31 mars à l'ANR, nous on est quasiment sûr qu'entre le 31 mars et cette date fatidique de fin mai, vous aurez encore progressé au niveau de publication, au niveau des recrutements, puisque certains projets sont très jeunes. Il y a des lancements qui ne sont faits qu'au mois de juillet l'année dernière. Donc, s'il vous plaît, chaque fois que vous avez un recrutement, une nouvelle publication, une nouvelle technologie, une présentation dans des congrès internationaux, s'il vous plaît, mettez-nous un petit mail et on se fera le plaisir de collecter et de le mettre dans le rapport qu'on doit fournir au niveau direction à l'ANR. Et puis, donc, on a aussi l'évaluation à 2 ans. Donc là, c'est les 2 premières années. Et là aussi, on va sans arrêt vous titiller, là, pour le mois de juin. Mais enfin, donc, ce que vous nous aurez donné en ce moment et le mois de juin, on s'en servira pour ce rapport. Mais après, il y a l'audition. Et on sait que vous continuerez à produire. Et donc, au moment de l'audition qui devrait se faire au mois d'octobre, on vous redemandera continuellement de nous donner des informations sur l'avancée des projets. Je voulais aussi profiter pour remercier, j'ai remercié Marine, mais je voulais remercier aussi Laetitia Lefaller, qui est donc chef de projet côté INSERM, Romane, qui est chef de projet au niveau de l'INRAE, et grâce à leur travail, qui est conséquent, on peut continuellement avancer, compter sur elle, sur la production au niveau de la direction du programme. Alors, la séquence d'après, c'est pour vous montrer en fait que, on est toujours quand même dans une période de lancement des projets, et les activités de 2024 et 2025 se sont surtout concentrées sur des appels à projets. Et vous verrez, au niveau animation scientifique, je en parlerai dans 2 minutes, mais par rapport à ce que vous nous avez demandé, Monsieur Épervier, on a la chance d'avoir une excellente chef de communication et qui titille vraiment beaucoup les chercheurs pour finalement remonter toutes les informations, que ce soit des publications, bien sûr, mais que ce soit aussi des interventions dans des congrès, que ce soit aussi des fois on voit des publications internationales qui intéressent le projet, et elle fait vraiment remonter toutes les informations. Et donc je voulais je pense qu'au niveau de la direction, la remercier très chaleureusement pour tout le travail qu'elle fait et qui est conséquent. Donc, au niveau des activités de lancement de programme, donc est toujours en cours cohorte microbiome, et vous verrez, Monsieur Épervier, que dans le programme cohorte microbiome, donc il est en cours. Les gens doivent rendre leur projet très, très prochainement. On fera l'évaluation, et une fois qu'on aura l'évaluation et qu'on aura sélectionné les projets en cours, je pense qu'on arrivera à compléter grandement le diagramme que vous avez préparé. Après, il y a le niveau des chaires. Donc,
C'est Daniela qui nous avait proposé de nous occuper du programme Cher parce qu'il était doté que de un peu plus de 2 millions d'euros. Mais c'est vrai que on va vous communiquer les résultats et les projets des 3 Chers qui ont été financés, qui permettront donc de documenter votre analyse. Donc il y a l'appel à projet qu'on travaille avec l'ANR et qu'on a travaillé beaucoup avec Marie de Lamballerie l'année dernière et qu'on va travailler avec Monsieur Coquet cette année. Et puis je voulais revenir sur les projets ciblés. Alors c'est une volonté au niveau de la direction de ne pas mettre tout l'argent sur des appels à projets, mais aussi de consolider ce qu'on a appelé projets ciblés, qui sont en fait beaucoup sur le côté microbiome, des projets structurants. Alors, on ne va pas attendre au travers, ce qu'a dit très bien Mathilde tout à l'heure, on ne va pas attendre forcément de grandes publications. Par contre, on attend de ces projets ciblés qui nous développent à la fois des outils innovants, issus effectivement des avancées qui se font aussi dans d'autres pays, parce qu'on a quand même des concurrents très important, hein. Les États-Unis sont très bien placés sur ce domaine, la Chine aussi. Ils sont porteurs d'innovation et les innovations qui sont dans les publications que l'on voit, eh ben, il faut aussi les importer et les mettre en place en France. Donc, grâce au projet ciblé, il y a eu des outils, il y a des outils logiciels. Il y a effectivement le projet Knotamina qui a permis, vous verrez, d'avoir de nouvelles possibilités pour regarder le comportement des animaux face à certaines conditions de stress et autres. Et puis, il y a aussi, grâce au projet Cohorte Microbiome, il y a cette interaction entre les projets ciblés qui permettent finalement de partager, par exemple, l'importance des questionnaires. Actuellement, chacun s'était doté de questionnaires. Là, il y a un gros travail de mise en commun de questionnaires pour avoir une partie de questionnaires communs et puis des questionnaires qui seraient une partie de questionnaires qui serait beaucoup plus appropriée en fonction du sujet donné. Et puis, il y a évidemment toute cette masse de données qui viennent... Et comme vous savez, souvent ces bases de données ne sont pas interopérables, donc il faut travailler dessus. Et donc on peut remercier l'ensemble, et vraiment chaleureusement on remercie au niveau de la direction les porteurs de ces projets ciblés qui font un énorme travail et en fait qui va enrichir le PPR. Ce ne sera pas des publications, mais ça sera des possibilités finalement d'arriver à produire finalement dans un excellent niveau grâce à tout ce travail qui est fait de fond. Donc merci à eux. La diapo suivante. Donc là, je vais sur chaque diapo vous rappeler l'essentiel de des appels à projets. Donc pour le premier appel à projet, en fait, il était effectivement l'objectif, c'était de financer des projets d'envergure qui favorisent l'innovation et le transfert à la société, surtout les axes prioritaires du PEPERSAM. Donc, il est évident qu'avec ce mot innovant, innovation, originalité, on a eu des propositions de projets, comme je l'ai dit, sur l'iléum, mot qui n'apparaît pas, là, ce qui est assez curieux, qui aurait pu être mentionné, et plusieurs comme ça projets qui vont aussi regarder. Il y a le vieillissement aussi qui n'est pas forcément mentionné, et puis il y a l'intérêt effectivement de maintenir ce microbiome tout au long de la vie et en bonne santé. Et ce mot non plus n'apparaît pas, donc je pense que finalement ce qui a été demandé aux porteurs de projets correspond exactement à l'esprit du PEPR tel qu'on l'avait conçu, et peut-être que les publications sur lesquelles se sont reposés les porteurs de projets datent déjà, et comme on sait que les microbiomes sont une source continuelle d'innovation et d'apport de connaissances, et donc je pense que c'est ça qu'il faut souligner. Donc le premier appel, c'était fait en 2 phases. Donc on avait reçu 83 lettres d'intention, 59 dossiers déposés. Vous avez à l'ANR sélectionné 20. Peut-être que ça aurait été intéressant justement de regarder les 20 qui avaient été auditionnés. Et donc il y a une sélection de 10 projets, 7 côté microbiome et santé, 1 en interface et 2 côté système alimentaire. Donc on a relancé un deuxième appel. Et donc, pour relancer ce deuxième appel, en fait, on a
on a beaucoup travaillé, je dois dire, au niveau de la direction, et on a fait une autre approche que vous avez fait, c'est-à-dire qu'à travers chacun des axes du programme, il y avait des sous-axes. Et on a regardé les sous-axes, s'ils avaient été effectivement questionnés à travers les projets qui avaient été financés ou pas. Et donc là, vous avez la représentation des 4 axes du pilier microbiome et santé, et vous avez effectivement les sous-axes comptés peu en orange, voire pas couverts au niveau des projets qui ont été sélectionnés. Et je veux dire que même cette diapo-là, on l'avait conçue pour l'appel à projet, mais si maintenant on y met l'appel à chair, en fait, on s'aperçoit que finalement, certains sous-axes 3 et 4 sont couverts. Et alors après, pour défendre ma collègue Sophie sur le système alimentaire, il est évident que comme il n'y a que 2 projets de financer, on n'a pas pu couvrir tous les axes. Donc c'est pour ça que vous avez ce décalage entre peut-être la prévision que vous faites et ce qui est réellement sorti. Et c'est pour ça que dans l'appel à projet, le second appel à projet, Sophie a insisté sur le pilier système alimentaire, a essayé de voir que les projets soient focalisés sur les axes qui étaient peu couverts. Évidemment, il faut que ces projets, finalement, répondent aux critères d'excellence scientifique. Ça, c'est évidemment bien entendu. Donc, le deuxième appel, il s'est fait qu'en une seule étape, mais nous avons fait un webinaire avec l'ANR, et pendant toute la durée d'ouverture du projet, nous avons pratiquement systématiquement répondu à toutes les questions que la communauté pouvait se poser. Si c'était des questions scientifiques, on a répondu, et en bonne harmonisation avec l'ANR. Si c'était des questions plus sur l'éligibilité, c'est l'ANR qui a répondu. Donc, l'appel a été ouvert sur les 8 axes scientifiques, en encourageant, comme je viens de vous dire, les sous-axes peu ou pas couverts. On a effectivement quand même insisté sur 2 thèmes, c'est d'étudier tous les microbiomes, et évidemment mis une part importante sur les sciences de données et l'intelligence artificielle. Et on a demandé, mais ça c'est écrit vraiment dans l'appel à projet, d'éviter les redondances. Et avec toutes ces recommandations, on a été très surprise de voir qu'il y avait quand même encore 46 projets qui avaient été déposés et qui seront évalués par un jury international. Il y a 46 projets qui sont donc déposés avec une enveloppe qui est moindre. On était à près de 20 millions, on n'est plus qu'à 11,5 millions. Et donc, on peut vous dire qu'il y a quand même une très forte mobilité de l'ensemble de la communauté à répondre à nos projets. Et donc, on félicite toute cette communauté de croire à notre travail, au travail qu'on fait d'animation et de coordination. La diapo suivante est pour vous rappeler les chaires. Donc, la volonté aussi de la direction du PPR, c'est de faire rentrer des jeunes. Okay. Et donc, on l'a fait rentrer par les chaires, en étant quand même un peu plus souple, si je peux me permettre, que le programme chaire d'excellence qui a été conduite au niveau de l'ANR, ou les programmes de chaire qui sont construits en interaction entre les universités et les organismes de recherche. Donc là, l'éligibilité, c'est simple, on demande que les candidats qui vont donc présentent leur projet ont au moins 3 ans d'expérience après leur thèse et moins de 10 ans après la thèse pour évidemment faire venir des jeunes. Donc c'est un appel qui est quand même très, très compétitif. L'année dernière, au premier appel, on a reçu 10 candidatures, 6 ont été sélectionnés par le jury. Donc la première phase consistait à regarder si les CV correspondaient aux critères finalement de l'appel. Et ce qui était le plus important pour nous, c'est de voir si ces jeunes qu'on recrutait avaient la capacité de créer une équipe. C'est le critère principal. Et donc on a pu financer 3 chaires qui vont être présentées en début de cet après-midi. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que ces jeunes finalement, ont bien compris l'esprit du PEPR, parce que chacun, finalement, en travaillant sur le microbiome, a incorporé une partie des problèmes d'alimentation. Donc, la première chaire qu'on serait donc expliquée cet après-midi travaille sur un sujet qui n'est pas là. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on vous passe ce diaporama. Comme vous savez, le microbiome, il est composé beaucoup de bactéries, mais on parle peu des phages.
Et en fait, c'est quand même une population hyper importante. Et ce projet qui est emmené par Léla va permettre de regarder cette collaboration entre bactéries, entre ces phages et entre le système immunitaire. Et on sait très bien que le déséquilibre de ces interactions entre l'un et l'autre peut être finalement peut être néfaste et surtout peut-être à l'émergence de certaines maladies chroniques. Le deuxième projet qui sera présenté par Océane, là, on est dans le cas du gliome, et donc elle va alimenter ces observations sur l'axe cerveau-intestin, intestin-cerveau, pour regarder comment finalement traiter et prévenir cette pathologie, et ceci effectivement avec l'aide de l'alimentation. Et enfin, il y a le projet qui est présenté par Nicolas Benef, et là c'est pareil. En fait, comme vous savez, au niveau des cancers, beaucoup de personnes souffrent de malnutrition, et donc il va adresser cette question de savoir comment remédier finalement à ce problème de malnutrition chez les personnes qui développent un cancer. Et notamment, vous savez qu'il y a les effets de chimiothérapie qui peuvent être, qui permettent Il nous reste 5 détruire, minutes, Evelyne, pour qui permettent effectivement de prévenir de la tumeur, mais qui aussi peuvent finalement permettre finalement d'accélérer et apporter un bien pour les patients. Donc la diapo d'après, elle vous présente le projet Cohorte Microbiome. Là, lui aussi, c'est un projet qui est en cours. Il s'est fait en 2 phases. On a d'abord fait une première phase qui permettait finalement de regarder dans ces projets la possibilité qu'avaient les équipes finalement de mener à bien ce projet Cohorte Microbiome. Et en particulier, ce n'était pas de faire de nouvelles cohortes, mais c'était finalement de focaliser, s'ils avaient les moyens de rendre des analyses pertinentes au niveau du microbiome. Donc, ils ont été sélectionnés sur la qualité de la cohorte et surtout les standards de suivi pour cette caractérisation des échantillons, entre parenthèses, de fesses. Là aussi, succès sur cet appel, 68 dossiers déposés, 39 ont été sélectionnés pour la deuxième phase. Et pour améliorer finalement les interactions entre ces projets, on a donc demandé à ceux qui étaient sélectionnés les porteurs qui étaient sélectionnés pour la première phase, ceux qui n'étaient pas sélectionnés pour la seconde phase, si on pouvait finalement échanger leurs adresses pour que finalement il y ait des co-constructions qui se fassent. Donc elles se sont faites naturellement entre porteurs de projets. Là, pareil, on ne pourra pas financer tout ce qu'on pourrait financer puisque nous disposons que de 2,8 millions d'euros, ce qui va finalement ne pas permettre l'ensemble d'excellents projets qui vont être déposés. Donc en fait, ce que je voulais juste vous dire, c'est que le microbiome est en plein essor. C'est devenu, comme l'a précisé Chantal dans son introduction, un organe qui est essentiel pour la santé. Et j'espère qu'à travers le programme, on va vous convaincre que non seulement il faut favoriser les études sur le microbiome humain, mais bien au-delà, on ne doit pas travailler en silo on doit éviter de travailler en silo et pour considérer évidemment toute la partie aussi microbiome environnemental. Et je vais passer à ce sujet la parole à Emmanuel. Merci Evelyne. Donc je vais rapidement aborder les autres activités qui ont été développées là au cours de l'année. Alors, il y a un groupe de travail qui a été créé sur les aspects alors qu'on peut appeler sciences et recherche participative ou recherche pour et avec la société, constitué de Fabien Daucagne, Claire Sulmon-Rosé, Mélanie Lavoignat et Laurent Marché, qui vont en fait organiser une session pendant ces journées, demain, qui sera suivie d'une courte enquête pour qu'on ait une meilleure idée de finalement quelle est votre vision en fait de ce type d'activité et quelle est votre appétence pour ce type de recherche, sachant qu'on a aussi mené un recensement des projets dans le domaine microbiome et santé auprès des partenaires institutionnels du PEPR, donc qui sont une dizaine, et on a identifié 2 projets
un peu emblématiques de par leur taille, mais néanmoins, ça fait quand même assez peu sur cette communauté, et on sait que sur le volet consommation, système alimentaire, il y a une activité de recherche pour et avec la société qui est beaucoup plus importante. Donc on souhaiterait, à travers un appel à projet qui va être élaboré en 2026 et ouvert, prendre en compte les besoins dans le domaine et renforcer ces activités dans la communauté microbiome et santé, sachant que c'est un sujet qui est quand même source de beaucoup d'intérêt de la société et donc probablement propice pour développer ce type de recherche. Je vais parler de l'internationalisation du PEPR. Ça a bien été mentionné. Le PEPR n'a pas vocation, enfin, il a vocation à travailler au niveau national, mais il a vocation aussi à projeter, si je puis dire, les recherches sur des niveaux plus internationaux. Donc, il va y avoir une session Europe qui est organisée aussi au cours de ces journées par la cellule, enfin, je ne sais pas si ça s'appelle cellule Europe des deux côtés, c'est comme ça qu'on dit à l'INRA, mais le service Europe de l'INSERM et d'INRAE, qui vous parleront de l'évolution du cadre européen et puis surtout des opportunités actuelles. Et je voulais juste revenir sur l'implication du PEPR dans les stratégies européennes à travers la direction. Donc, moi, j'ai contribué à l'évaluation du Pathway Microbiome de Food 2030 en 2025, avec un certain nombre de recommandations pour la deuxième partie de Food 2030. On était 10 experts. On fait attention à répondre aux consultations européennes qui sont liées aux nouvelles stratégies, donc par exemple le Biotech Act ou Food 2040, sur laquelle il y a une consultation assez récente. Et puis il y a eu un workshop de discussion la semaine dernière sur les orientations Food 2040 auquel Sophie a participé à Bruxelles. Au-delà de cet aspect européen, ou pour rester sur cet aspect européen, il y a aussi une initiative dont on avait déjà parlé, qui est le réseau européen des centres de recherche sur le microbiome, qu'on a initié au début de ce PEPR, et qu'on a mis là un petit peu en stand-by du fait que la plupart des membres sont en train de répondre à un projet européen qui est une Coordination and Support Action, et qu'en fonction de la réponse, on verra comment on fait évoluer le réseau. Et aussi parce qu'on a initié le World Microbiome Partnership à travers un sommet qui a été organisé sous l'égide d'Emmanuel Macron en juin 2025, qui s'appelait le One Health World Microbiome Partnership, et qui a été l'occasion de mettre en avant ou de constituer 8 groupes de travail que vous pouvez retrouver à travers ce site, en fait, sur lequel vous pouvez déclarer votre intérêt pour un groupe de travail ou un autre. Et donc, n'hésitez pas à participer parce que c'est vraiment une ouverture sur l'international. Il y a des groupes qui sont plus ou moins actifs, mais actuellement, il y a un groupe autour du réglementaire qui est très actif, qui aborde des questions d'essais cliniques, des questions de diagnostic in vitro. Voilà, donc il y a tout un aspect aussi sur les données, et on a lancé dans ce groupe de travail, et en lien avec le One Health Summit, aussi une première action pour aller vers un observatoire intersanté des microbiomes, en commençant par le groupe qui est focalisé sur les cohortes humaines et les cibles santé. Et donc aujourd'hui, on a été étonné parce qu'on a fait ça en je sais pas, 1 mois et demi, maximum 2. On a aujourd'hui 35 pays qui ont répondu favorablement pour rejoindre une alliance de cohortes humaines. Il y a plus de 400 000 échantillons de microbiomes humains qui sont d'ores et déjà caractérisés, et une partie qui sont collectées en vue de caractérisation. Et donc, ça nous donne un cadre d'analyse et de méta-analyse qui est complètement différent de celui qu'on peut avoir au niveau national ou au niveau européen. Et donc, je ne doute pas qu'un certain nombre d'entre vous puissent être intéressés par les discussions qu'on va avoir sur ce type d'analyse un peu transverse qu'on va pouvoir mener. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Voilà. Donc, pour ce One Health Summit qui est organisé donc, le 6 et 7 avril à Lyon, donc l'objectif, c'est de renforcer les systèmes de surveillance et de prévention. Et il a aussi pour ambition de repenser le cadre institutionnel mondial en santé pour faire de l'approche One Health une boussole pour l'élaboration des politiques publiques.
Et donc, il y a une implication de la direction du PEPR dans les groupes de travail, d'une part sur les résistances aux antimicrobiens, avec Evelyne Jouvin-Marche qui co-coordonne ce groupe de travail, et puis sur les systèmes alimentaires et durables, où on était représentés à 3 d'entre nous. Et en fait, ces groupes de travail ont eu vocation à la fois à organiser le colloque scientifique du 6 avril et en même temps de faire remonter, de présenter des recommandations et des livrables lors de l'événement. Donc parmi les livrables, dont on ne sait pas encore s'il sera présenté par le président ou non, président de la République, il y a cet observatoire intersanté des microbiomes. Parallèlement à ça, il y a un One Health Festival qui est organisé du 16 mars au 15 mai. Il s'agit d'un ensemble d'événements qui ont été labellisés One Health Summit et qui vont être organisés en France et à l'international pour valoriser des initiatives des acteurs engagés pour mettre en œuvre l'approche One Health. Et dans ce cadre, on a proposé un événement sur les microbiomes au cœur du One Health avec un coportage PEPR SAMS, World Microbiome Partnership, EFSA, et bien sûr INRAE INSERM, qui a lieu le 8 avril à Lyon et qui est en hybride. Donc par contre, il faut vous inscrire, mais vous pouvez voir le programme et vous pouvez le suivre en ligne si vous le souhaitez, ou venir sur place, ça sera avec plaisir. Il y a un suivi aussi du sommet Nutrition for Growth sur lequel Sophie avait été particulièrement active, et puis des rencontres des centres collaborateurs de l'OMS. Donc voilà, donc si vous n'en avez pas entendu parler, allez voir parce que c'est assez riche en termes d'événements et il y a certainement des choses qui peuvent vous intéresser. Alors bien sûr, on a aussi à cœur de présenter le PEPR dans un certain nombre d'événements, qui soient nationaux ou internationaux. Et donc je ne vais pas peut-être faire la liste complète, mais vous voyez qu'il y a des contributions à la fois de la direction, à la fois de certains responsables de projets, à cette communication, dissémination, mise en lumière de ce type de programme. Et je dois dire qu'au niveau européen, on est quand même envié, pas forcément par les Néerlandais, mais par beaucoup d'autres collègues d'avoir de bénéficier de ce type de financement sur microbiome, santé et consommation, système alimentaire. En termes de communication, donc Aurore Brunet a déjà été mentionnée, elle est là-haut. Et donc effectivement, elle fait tout un travail assez complet sur le volet communication, aussi bien à travers le site internet avec plus de 8570 visites, au niveau des réseaux sociaux avec un compte LinkedIn et une chaîne YouTube qui est alimentée mais qui a encore besoin de trouver son public en termes d'abonnés. Donc n'hésitez pas. Et puis une newsletter qui est envoyée dans une liste de diffusion qui regroupe plus de 860 contacts et qui est assez active. Et puis bien sûr en événementiel récurrent, et ça va continuer jusqu'à la fin du PEPR, on a nos journées annuelles dont le contenu et le format évoluera avec la maturité du programme. Alors petit rappel quand même, n'oubliez pas de partager les actualités de vos projets, parce qu'en fait, quand on fait le suivi de projet, on découvre toujours des publications, un événement par-ci, une intervention par-là, un prix. Donc surtout, n'hésitez pas à faire remonter ce type d'informations à Aurore à travers l'adresse générique du PEPR, qui interagira avec vous et puis s'en saisira pour le communiquer le mieux possible. Voilà, alors j'en profite aussi, toujours sur les activités communication. Vous avez peut-être vu, parce qu'il y a des brochures là à l'entrée. Donc il y a ce nouveau support de communication qui est une brochure de présentation du PEPR. Vous pouvez accéder avec ce QR code. Et donc il y a une version française qu'on a eu le plaisir de diffuser au niveau du Salon de l'Agriculture et de présenter, et puis une version anglaise qui va être utilisée pour le One Health Summit. Et bien sûr, elle est à votre disposition pour que vous puissiez aussi l'utiliser lors de vos présentations, participations ou organisations d'événements. Voilà, alors pour la suite,
Donc évidemment, l'aspect animation scientifique, communication, diffusion va continuer et même plutôt se renforcer pour les prochaines années. Comme je l'ai dit, sur recherche pour et avec la société, donc il va y avoir une session, ensuite une petite enquête qu'on a voulu assez courte, mais pour faire un peu l'état des lieux. Donc on espère qu'elle aura un bon retour en termes de répondants, et puis un appel à projet qu'on va positionner dans le deuxième partie de l'année. Sur internationalisation, c'est une préoccupation constante de le construire et de faire valoir la qualité des travaux qui sont réalisés dans le cadre du programme, mais aussi de la communauté étendue. Et il y a 2 activités dont je pense on n'a pas encore tellement parlé. Il y a le fait qu'on a prévu un petit budget pour permettre de faire quelques position papers. Donc là, c'est quelque chose qu'on va considérer maintenant plus pour 2026 et ensuite. Donc si vous avez des propositions de sujets, évidemment, on en a quelques-unes aussi, mais on va réfléchir les modalités pour échanger avec vous sur ces position papers et pour faire des petits groupes de travail qui permettent effectivement de faire valoir le point de vue, je dirais, de la communauté nationale sur un certain nombre de sujets. Et puis, on a également prévu 3 écoles d'été dans le cadre du PEPR. Et donc là, on s'approche de la réalisation de la première, enfin, on commence à considérer. Donc, il y a une boîte à idées qui est à côté des plaquettes du PEPR sur une petite table ici. Et donc, avec papier et stylo. Donc, n'hésitez pas à glisser dans la boîte. Je sais, c'est un peu ancien à l'heure de l'intelligence artificielle, mais n'hésitez pas à glisser dans la boîte vos propositions ou idées d'écoles-chercheurs. On les repartagera avec vous et on essaiera de voir comment construire 3 écoles-chercheurs qui soient vraiment intéressantes pour la communauté et qui nous permettent d'avancer. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention et pour votre contribution à tous à ce programme. Merci.